Les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'abbé Pierre d'ailleurs, même si parmi les jeunes, je m'en suis rendu compte hier, ce nom ne signifie pas véritablement quelque chose. Nous allons donc faire le portrait de cet homme qui a été un véritable saint et dont aujourd'hui on sait qu'il fut un prédateur sexuel avec, mais ça, nos invités nous le diront de manière plus précise, avec une certaine forme d'omerta et de complicité au sein de l'Église. Alors, ces invités, Philippe Portier, bonjour. Vous êtes politiste, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, ancien membre de la CIAZ. La CIAZ, c'est donc cette entité qui a été chargée d'étudier sur les crimes sexuels au sein de l'Église. Véronique Margron, bonjour. Vous êtes théologienne, présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France, le COREF. Et puis Isabelle de Golemin, vous êtes productrice déléguée des Matins de France Culture, la rédactrice en chef des Matins, mais vous êtes une fine connaisseuse de l'Église et notamment des crimes sexuels qui ont été commis. Vous avez notamment publié Histoire d'un silence. Alors, je voulais tout d'abord faire entendre aux plus jeunes qui était cet homme, l'abbé Pierre, et peut-être que la meilleure façon de présenter Henri Grouès, autrement dit son véritable nom, cet homme qui était né en 1912 à Lyon, dans un milieu bourgeois, c'est de faire entendre ce qu'ont été ses funérailles. C'était en 2007. L'hommage de toute une nation pour son abbé. Plusieurs milliers de personnes rassemblées ce matin devant la cathédrale Notre-Dame. L'abbé voulait une cérémonie simple. Le cercueil est posé à même le sol. Quelques instants plus tard, on dépose dessus la célèbre cape de l'abbé Pierre et son insigne grand croix de la Légion d'honneur. Dès le début de la cérémonie, le président d'Emmaüs France prononce quelques mots célébrer une cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci d'être ici. Merci d'agir pour tous ceux qui comptaient sur l'abbé Pierre pour reconquérir leur dignité, qui comptaient sur sa manière incomparable de déranger, de bousculer les conventions, les usages, les puissants, pour la juste cause. Le véritable hommage sera de continuer son combat. Isabelle de Golemin, vous vous souvenez de ces funérailles ? Oui, je me souviens. Et puis c'est vrai que tous les journaux avaient préparé, vous savez, quand une personnalité, on sait qu'elle va mourir, tout le monde prépare toutes ces couvertures, comment on va faire, etc. Et c'était une sorte d'hommage national, qui n'était pas vraiment national d'ailleurs, parce que l'abbé Pierre n'avait pas voulu avoir un hommage national, mais c'est comme Johnny Hallyday, enfin, ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Tous les hommes politiques, vous pouvez tous les retrouver, ils sont allés de leur petite phrase. Et effectivement, c'était une nation qui perdait un peu son grand-père, en fait, parce que cet homme, il avait tout. Il a été résistant, ce qui est quand même, voilà, la première chose. Ensuite, homme politique, hein, on pouvait être prêtre et homme politique, c'est aussi quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et puis ensuite, il avait fait Emmaüs, ce fameux discours de 1954 où il avait une espèce de cri de douleur en disant mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens dans les rues, etc. Donc il y avait tout, il y a à la fois la résistance, la politique, la charité. Il incarnait pour les Français finalement, peut-être, c'est terrible à dire, le meilleur de l'Église dans la société. C'est-à-dire, à quoi sert l'Église aujourd'hui dans une société sécularisée ? C'est peut-être à s'occuper des exclus. Et c'est pour ça qu'il avait cette forme de légitimité. Philippe Portier. Je ne peux qu'aller dans le sens d'Isabelle de Golemin. On a affaire là à une trajectoire qui apparaît. Ce pourquoi, d'ailleurs, il y a eu ces obsèques quasi officielles en Notre-Dame de Paris, dont on sait l'importance, même dans la République laïque. Il y a eu une trajectoire qui est, du point de vue de l'Église comme du point de vue de la République, tout à fait exemplaire, avec une sorte d'interaction, en effet, entre la sphère laïque et puis la sphère spirituelle. Il est né, en effet, dans un milieu qui est un milieu de bourgeoisie, mais de cette bourgeoisie particulière qui n'est pas une bourgeoisie libérale, qui est une bourgeoisie marquée par le catholicisme intégral, avec cette idée qu'il faut être porté par l'utopie missionnaire. Une utopie missionnaire qui s'exprime dans une charité que le père de Henri Grouès pratiquait dans sa propre vie. Ça a été un premier moment de son existence qui va le conduire à devenir capucin, avec ce vœu de pauvreté qui va l'animer tout au long de son existence.
Alors, en réalité, si l'on observe de manière rétrospective la vie d'Henri Grouès, autrement dit de l'abbé Pierre, on se rend compte qu'il y a une période où cet homme qui ne détestait pas les caméras et les micros s'est tenu au loin de la presse et des médias entre 1955 et 1962. Et des lettres révélées par Radio France, révélées en septembre, donc il y a quelques jours, témoignent que si celui-ci s'était tenu au loin, c'est tout simplement parce que l'on s'était rendu compte qu'il s'agissait d'un prédateur. Évidemment, à l'époque, on n'employait pas ce mot, qu'il avait été envoyé dans une clinique psychiatrique en Suisse pour éviter tout scandale à la fin de 1957, puis qu'il était revenu, et on écoute la manière dont il justifiait auprès d'un journaliste ces quelques années d'absence. Mon père, qu'est-ce que vous êtes devenu? Et vous le savez, j'ai été très malade, peut-être parce que le fardeau d'une aventure comme cette création a été plus lourd à porter que on en a conscience, et que peut-être je n'en avais conscience moi-même. Ça a été le fruit d'un effort immense. Puis je suis tombé si malade, c'est vrai. Ça a été beaucoup plus dur qu'on ne pense. Ça va mieux, mais je suis incapable de porter le fardeau d'une manière quotidienne, constante, jour et nuit, comme je l'ai porté si longtemps. Isabelle de Golemin. Oui, alors rétrospectivement, parce que maintenant on sait, donc voilà. Mais effectivement, ce qu'on voit bien, c'est comment il joue de cette maladie. Et c'est ça qui est terrible, et que c'est une de ses premières perversions. C'est-à-dire que on a par exemple retrouvé une lettre qu'il a écrite à quelqu'un qui avait aussi des problèmes d'abus sexuels, qui était comme lui un prédateur, en lui disant il suffit que tu trouves un bon psychiatre et qui va te signer un certificat et il n'y aura pas de problème. Donc en fait, ce rapport aux abus sexuels, c'est pas quelque chose compulsif qui pouvait absolument pas empêcher de ça. En fait, il joue de cette pseudo-maladie pour s'excuser et trouver toujours une espèce de voile qui lui permet de dire non, mais c'est pas moi, c'est mon autre et je le maîtrise pas. Véronique Margros. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire ce qui rend encore plus malade aujourd'hui au regard de tout ce que nous savons, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que cet homme a menti, mais profondément, c'est-à-dire en fin de compte, a organisé comme une sorte de voile d'ignorance qui faisait que la lecture de la violence sexuelle n'était pas si claire que ça. Le voile d'ignorance en racontant qu'il était malade, et voilà, comme pour arrêter là toutes les questions. Puis celui racontant, y compris dans ses biographies, qu'il avait eu des aventures amoureuses ou sexuelles. Qui à l'époque était perçu comme étant quelque chose qui l'humanisait en quelque sorte. Oui, et surtout qui était censé être évidemment de l'ordre du consentement. Donc, ce qui fait pour moi, c'est que c'est comme si tout cela avait été après une grille de lecture, et comme si ce qui était de l'ordre vraiment de la violence sexuelle, en fin de compte, était lu peut-être par l'entourage comme faisant partie de ses aventures. Et puis alors, juste pour être parfaitement complet sur l'abbé Pierre, à la fin de sa vie, son image avait été écornée parce qu'il avait soutenu un intellectuel communiste devenu négationniste, Roger Garaudy, et qu'il s'était, après avoir expliqué que le lobby sioniste avait soutenu les critiques contre Garaudy, qu'il avait dû se rétracter probablement sous l'amicale pression de l'Église. Isabelle de Golemin. Oui, alors moi je me souviens, c'est marrant, j'étais quand même jeune à l'époque et un rédacteur en chef à Bayard qui dit « Oh, il a encore dit une connerie !» Enfin bon, et donc à ce moment-là, on se disait il est vieux, il a plus toute sa tête, donc voilà, on va lui refaire redire ce qu'il faut dire, quoi. Sans du tout se poser la question de qu'est-ce qui motivait cette histoire-là, qu'est-ce qu'il y avait derrière cet homme-là. En tout cas, on voit, Philippe Portier, un mécanisme aujourd'hui donc de chute de cette icône, mais avant cela, la construction malgré tout de cette icône. Oui, la construction, elle
elle est d'une certaine manière pluridimensionnelle. Elle met en scène une pluralité d'acteurs qui, ensemble, convergent pour faire de l'abbé Pierre un être tout à fait exceptionnel. Alors, il y a bien sûr la communauté Emmaüs elle-même, il y a la presse qui, après l'intervention de février 1954, titre sur l'insurrection de la bonté. Il y a aussi des acteurs politiques qui interviennent et qui estiment que dans une société marquée par la crise, nous sortons à peine de la guerre dans les années 1950, cette insurrection de la charité est quelque chose qui vient redonner du lien à la société et permettre aux plus pauvres d'entre nous de retrouver leur dignité. Mais il y a aussi des intellectuels qui rendent compte de cette iconisation de l'abbé Pierre. Et je pense en particulier à Roland Barthes, qui, dans son fameux ouvrage Mythologie en 1957, le désigne comme étant l'icône de la bonté, agrégeant dans sa personne tout à la fois l'utopie missionnaire, marquée en particulier par la veste du prêtre ouvrier, mais aussi sa barbe qui renvoie à l'idée d'un homme susceptible d'évangéliser les plus pauvres d'entre nous. Et il y a là, si vous voulez, toute une construction à laquelle l'Église prête la main, ce qui va rendre très difficile d'ailleurs de la part de l'Église la possibilité d'encadrer cet abbé Pierre qui, en dépit des injonctions venues de la hiérarchie, va toujours essayer de trouver des chemins de traverse. Alors, ce que vous dites est particulièrement intéressant au regard de ce qu'écrit Monseigneur de Moulin-Beaufort, hier une tribune dans Le Monde, où il explique que l'abbé Pierre était certes un homme d'église, mais qu'il s'était construit en marge de l'église. Alors, il y a en effet plusieurs façons de porter l'utopie missionnaire que je disais à l'instant. En Église, il y a bien sûr le fait d'être inséré dans des réseaux qui sont par exemple des réseaux d'action catholique sous la tutelle de la hiérarchie. Il se trouve que la communauté Emmaüs, qui se crée dans les années 1940, en 1949 exactement, prend très vite des chemins buissonniers en considérant que c'est à partir de l'autogestion en quelque sorte des laïcs, sous le regard bienveillant de la hiérarchie, qu'il faut essayer de porter la cause des pauvres. Et on est là, du coup, si vous voulez, dans une situation très, très ambivalente. À la fois, Emmaüs est porté par le message évangélique et en même temps à distance d'une hiérarchie qui n'arrive pas à placer Emmaüs sous sa propre tutelle. On a affaire à une sorte de détachement vis-à-vis de l'institution, comme on le verra beaucoup d'ailleurs dans les années 1950-1960. Et alors, toujours parmi les choses qui me frappent, Philippe Portier, lorsque l'on regarde cette période, les années 80-90, il y avait énormément de religieux stars. Aujourd'hui, je ne les retrouve pas. Alors, il y avait évidemment l'abbé Pierre, il y avait aussi sœur Emmanuel, il y avait Guy Gilbert, le prêtre des Loubards. Alors, on explique ça aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent avec des yeux ronds, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'équivalent. Ces personnages très célèbres, personnages religieux, mais personnages un peu en marge de l'Église. C'est ça, ce que vous dites me semble très juste, c'est-à-dire que la starification ou l'iconisation dans une société très marquée par le subjectivisme religieux passe souvent par une marginalité à l'intérieur de l'Église, la possibilité tout à la fois d'être inspiré par un message spirituel et en même temps de prendre ses distances vis-à-vis d'une institutionnalité beaucoup trop hiérarchique. Alors, vous signifiez qu'il y a peu aujourd'hui de figures de ce style. Il faut du temps d'abord pour construire une figure. Ces figures-là dont vous venez de parler sont des figures qui se mettent en place pour l'abbé Pierre dans les années 50, pour la sœur Emmanuel un petit peu plus tard, et pour Guy Gilbert, je dirais dans la décennie 1970. Mais il y a un deuxième élément important, c'est que, et ça explique pour beaucoup, si vous voulez, les stratégies de dissimulation menées par l'Église, c'est que la société a profondément changé. Elle a changé dans le sens d'une plus grande sécularisation. Il y a bien sûr des reviviscences religieuses, mais il y a aussi un détachement profond de notre société vis-à-vis de l'Église, une Église dont le message a du mal à passer dans une société qui très souvent apparaît en situation d'exculturation par rapport au catholicisme traditionnel. C'est dire, si vous voulez, la difficulté pour l'Église de mettre en évidence des figures charismatiques, d'une part, et puis d'autre part,
si l'on revient aux années 1950, la possibilité dans une société encore non sécularisée pour l'Église de dissimuler ce qu'elle appelait alors les cas douloureux. Les cas douloureux, c'est ainsi qu'on les appelait? On les appelait comme cela, avec toujours une euphémisation dans les textes de ces prédations sexuelles qu'aujourd'hui on ose nommer, qu'on ose nommer en gros depuis une trentaine d'années, mais qu'on ne nommait pas dans les périodes antérieures, surtout en Église, parce qu'on considérait qu'il fallait dissimuler aux yeux de l'opinion publique ce que l'Église pouvait avoir de contraire à sa propre morale objective. Alors qu'on savait dans le cas de l'abbé Pierre, comme on l'a dit tout à l'heure, on savait très précisément qu'il s'agissait d'un criminel. Là encore, l'euphémisation était au cœur même de la réflexion ecclésiale, de la parole ecclésiale. On parlait des problèmes pour les autres prêtres. L'expression n'apparaissait pas dans les textes concernant l'abbé Pierre. On disait qu'il avait des problèmes graves avec les femmes. Il y a cette attestation. On l'a vu dans les lettres publiées par la presse. Mais il y a aussi, pour les autres presses, des expressions en latin. Ce prêtre a des problèmes cum pueris, cum juvenibus, avec les enfants ou avec les jeunes, avec cette idée précisément que le latin met une distance entre la personne et le crime ou le délit commis. On continue d'évoquer cette figure, l'abbé Pierre, de voir effectivement quels sont les faits qui lui ont été reprochés et comment le silence s'est construit en votre compagnie. Véronique Margron, vous êtes théologienne, Isabelle de Golemin, on vous doit Histoire d'un silence aux éditions du Seuil, et vous, Philippe Portier, politiste. Dans la première partie, nous vous avons raconté cette vie, la vie d'Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, né en 1912, mort en 2007 comme un saint, car ses funérailles furent pratiquement des funérailles nationales, et l'on expliqua comment cet homme, qui paraissait aux yeux de tous comme un saint, je l'ai dit, qui était vénéré, était en réalité un prédateur sexuel. L'Église le savait, elle l'avait d'ailleurs mis en retrait de toute activité médiatique pendant 8 années. Et puis on a appris, on en parle en compagnie de la rédactrice en chef des Matins, Isabelle de Golemin, et de vous, Véronique Margron, qui êtes théologienne, on a appris qu'on lui avait adjoint un socius. Qu'est-ce qu'un socius ? Alors un socius, en principe, c'est un aide de camp, en quelque sorte, si vous voulez, qui est là pour soulager le travail fait par le responsable. En tout cas, dans la vie religieuse, où c'est un terme qui est assez utilisé, c'est cela. C'est la personne la plus proche qui va aider le responsable de communauté. En l'espèce, c'est un peu différent, parce que visiblement, ce socius était surtout là pour tenter de le surveiller, de maîtriser son agenda. Donc on est dans un tout autre rôle, avec visiblement une difficulté à l'accomplir, ou parce que l'abbé Pierre, en fin de compte, trouvait des voies de traverse, comme on le disait tout à l'heure, ou tout simplement parce que, en quelque sorte, un socius, ça n'est pas non plus un officier de police judiciaire, et donc il n'a aucune espèce de moyen coercitif quelconque. Je vais vous poser une question naïve, mais après tout, Véronique Margron, puisque ces faits ont été révélés à l'Église extrêmement tôt, puisque pratiquement 3 ans après son fameux appel, durant l'hiver 54, il appelle à une insurrection de la bonté. Cet homme devient extrêmement populaire. 3 ans après, on sait au sein de l'Église que c'est un prédateur sexuel. Pourquoi tout simplement ne pas l'exclure ? Je ne sais pas. Je pense que seul le travail archivistique donnera peut-être, rien n'est moins sûr, une réponse ou des éléments de réponse à cette question. Je ne sais pas. Sinon que ça n'était pas du tout la pratique de l'époque. Ça, c'est très clair. La pratique de l'époque, c'était de tenter de mettre un peu sur le côté, de sermonner. On le voit bien. C'est-à-dire, il va en psychiatrie. 2, on l'envoie dans un monastère comme estimant qu'il va se convertir. Il va en psychiatrie pour être soigné, ou il va en psychiatrie car ainsi on va habiller en quelque sorte une sorte d'échappatoire pour tenter de lui reconstruire, si j'ose dire, une virginité? Sans doute un peu les deux, c'est-à-dire je pense qu'il y avait à la fois l'idée que peut-être que ceci le soignerait de ce qui était déjà ses obsessions sexuelles et
cette délinquance sexuelle quand même caractérisée, qui sans doute ne s'appelait pas comme ça à l'époque, en tout cas pas par les proches de l'abbé Pierre ni par l'Église sûrement, mais il y avait peut-être aussi la volonté du coup de dissimuler, enfin en tout cas de protéger les institutions. Oui, parce que les faits sont terribles, Isabelle de Golemin. Alors, on les a appris en 2 temps. On a appris un certain nombre de choses durant l'été, et puis on s'est rendu compte que c'était encore plus grave que ce qui avait été annoncé. Oui, en fait, vous savez, je pense que l'Église, elle n'est pas si différente de la société. Et c'est exactement comme pour le phénomène MeToo. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait qu'il est criminel qu'on va l'écarter. C'est parce que des victimes commencent à avoir une voix, commencent à pouvoir dire ce qu'elles ont vécu et qu'on commence à les écouter que ça vient. Donc c'est d'abord la SIAZ qui a provoqué effectivement dans l'Église. Donc la SIAZ, c'est cette fameuse commission qui a été créée avec Monsieur Sauvé pour faire un peu le clair dans tout ce qui se passait au niveau des abus sexuels dans l'Église. Et ce mouvement-là a permis à un certain nombre de victimes de se déclarer, de dire ce qu'elles avaient vécu. Donc ça commence là, on commence à avoir des témoignages. Emmaüs s'est mis au courant, demande à un cabinet de commencer à regarder les choses. Mais c'est à partir des victimes. Donc il y a d'abord 7 cas qu'on a découverts et qui ont été rendus publics en juillet d'abus sexuels, mais où les choses pouvaient, on se disait, bon, c'est parce qu'il était âgé, il avait un peu perdu la tête. C'était un peu, si vous me permettez ce parallèle, c'était un peu comme son antisémitisme. C'est-à-dire que on considérait, je l'ai rappelé tout à l'heure, que dans son soutien au négationniste Roger Garaudy, il était vieux, il avait perdu la tête. Même chose pour les faits. Ah, oui, à la différence que si on regardait du côté des victimes, et c'est ça la grande nouveauté, c'est que y avait déjà des femmes qui étaient bien abîmées, très abîmées quand même. Et puis arrive cette seconde salve d'agression, enfin de connaissances de nouveaux cas, 17 nouveaux cas qui ont tous été bien étudiés. Et là, on découvre que c'était pas quelque chose qui faisait en passant, c'était vraiment un système extrêmement pervers avec des fellations, avec des violences sexuelles très fortes, avec des femmes qu'il avait sous sa coupe, et notamment, et c'est ça qui est peut-être le plus grave, une enfant, une mineure, au moins une, mais sans doute d'autres, et puis des femmes qui l'aidaient. C'est-à-dire que c'est terrifiant parce que, alors au niveau théologique, Véronique Margrand en parlera mieux que moi, mais même là, c'est quand même utiliser la charité pour exercer un pouvoir sur les gens. Donc là, on est dans quelque chose de très pernicieux. Oui, et c'est en cela que je disais qu'il y avait eu véritablement 2 temps dans les révélations, puisque au début, si on se remonte à l'été, il y avait eu quelques voix qui s'étaient élevées pour dire qu'il s'agissait donc de choses qui pouvaient être en partie excusables. Aujourd'hui, Véronique Margron, on se rend compte qu'on n'a pas du tout affaire à des dérapages. Oui, d'autant plus que il se trouve que moi j'ai rencontré une des premières victimes qui ait parlé, hein, et qui a rendu possible qu'Emmaüs prenne conscience et fasse cet appel à témoignage via un cabinet indépendant. Et cette dame que j'ai rencontrée, qui est venue me voir, a été victime alors qu'elle était mineure. Et l'abbé Pierre n'était pas du tout sénile, du tout. Donc ça veut dire que dès le début, on a des situations de victimes qui sont des situations durant la vie de l'abbé Pierre, quand l'abbé Pierre avait 40, 50, 60 ans, en tout cas pas du tout 85 ou 90. Mais de fait, en quelque sorte, on est face à cette situation où, en quelque sorte, l'écart est tel, enfin on est dans 2 mondes, entre l'image construite de l'abbé Pierre et ce qui est révélé. Donc on dirait que les premières révélations ne suffisent pas. Alors que quand même, cette victime, c'est évidemment 7 victimes de trop. Et quand on a 7 victimes, nous savons, en tout cas nous dans l'Église catholique, bien douloureusement, que ceci veut dire qu'il y en a d'autres, surtout sur une aussi longue période, puisque déjà, il y avait des situations entre les années, disons, 70 et les années 2000. Donc déjà, on était sur 30 ans de possibles agressions. Donc de fait, aujourd'hui, on est face à de l'abus de faiblesse qui rend possible, qui accompagne, si j'ose dire, la violence sexuelle. On est face à des situations aussi de pédocriminalité, à des cas de viol, donc de crimes, donc à des choses extrêmement graves, répétées, comme le dit Isabelle de Golemin, systémique, et oui, sans doute organisée. Parce qu'en fait, là, quand on évoque les violences patriarcales, abbé, bon, cela signifie cela, c'est-à-dire que cet homme était vraiment une figure du père dans ses communautés. Et Véronique Margron, peut-être faut-il dire quelques mots à ce sujet, là aussi, pour expliquer
quel genre d'homme il était pour les Français. Je pense que c'est surtout que le fait que cet homme était si célèbre et une personnalité paraissant avec un tel charisme et ayant fait en effet une sorte de pape du combat contre la précarité, qu'il faut imaginer le courage pour les victimes pour parler. Et beaucoup de victimes ont parlé au moment des faits ou quelques années plus tard. Elles ont parlé au mouvement Emmaüs, elles ont parlé à des proches. Mais aucune dans ces décennies-là n'a été crue. Et après, on imagine bien la chape de plomb. Une victime disait cet été, mais l'abbé Pierre, c'était Dieu. Il n'est pas possible de s'attaquer à Dieu. Alors, ça interroge les hommes, bien sûr, dans leur comportement, Isabelle de Golemin, les chrétiens, dans la manière dont l'Église est organisée, et puis aussi les journalistes. Et là, qu'est-ce qu'il est possible de dire sur ce que l'on savait ou pas? Parce que l'abbé Pierre a été l'objet d'une multitude de biographies, très souvent hagiographiques, enfin, en tout cas, n'évoquant nullement, comme on peut l'imaginer, ce type d'errements, de films, bref, comment expliquer ce clivage public? Je crois que ça pose... alors, y a-t-il des journalistes qui le savaient ou qui se doutaient? Sans doute, certains qui ont écrit des livres avec lui ne pouvaient pas ne pas se douter qu'il y avait des choses qui... Enfin, quand vous accompagnez comme ça quelqu'un longtemps, vous ne pouvez pas être à ce point-là naïf. Mais je crois que ça pose plus largement la question de nos comportements médiatiques, nous journalistes, qui souvent, on va se focaliser sur quelques personnes, on en fait la une de nos journaux, on en fait des films, des podcasts, etc., sans prendre suffisamment de recul et sans enquêter suffisamment. C'est sûr que du point de vue des journalistes, il y a eu un manque d'enquête. Il faut faire quand même attention quand on porte comme ça au nu quelqu'un, de voir vraiment si la personnalité derrière correspond à ce qu'on dit. Donc je crois qu'il y a aussi une pratique médiatique d'en faire des icônes, de prendre un certain nombre de personnes. Ça a beaucoup été le cas dans l'Église catholique, mais aussi ailleurs, et de finalement manquer de distance par rapport à la personne que l'on décrit. Oui, parce que malheureusement, ça n'est pas un cas isolé, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, Véronique Margron, de pédocriminalité au sein de l'Église. Et avec ces personnages, alors on songe aussi, et je vais vous demander de nous dire qui il était, on songe aussi à Jean Vanier. Oui, Jean Vanier, donc le fondateur, c'est à peu près à la même époque que l'abbé Pierre, le fondateur d'un grand mouvement qui s'appelle l'Arche, qui est un mouvement qui prend soin de personnes porteuses de handicap, beaucoup de handicaps mentaux. Et donc, la création de l'Arche, donc, qui est au début des années 60, procède un peu de ce même mouvement de prendre soin d'une population totalement délaissée et marginalisée à l'époque. Sauf que là aussi, donc Jean Vanier, considéré comme un personnage, en tout cas peut-être moins connu que l'abbé Pierre, mais à l'intérieur de l'Église catholique, elle aussi comme une sorte de saint, va servir de paravent à ces agressions sexuelles multiples, puisque nous avons découvert il n'y a pas longtemps, là aussi grâce aux victimes qui avaient parlé, qui ont reparlé à nouveau et qui enfin ont été crues, que cet homme a sévi de multiples fois de façon extrêmement grave, et qu'en fin de compte, la construction de l'Arche, qui est magnifique au demeurant par ailleurs, porté par tant et tant de professionnels et de bénévoles, eh bien, lui a servi, oui, de paravent à ces agressions sexuelles. On est dans des histoires assez semblables. Et pareil, l'Arche n'est pas liée à l'Église catholique comme telle, mais Jean Vanier a eu un rapport à l'Église catholique de toujours à toujours, a très très longtemps voulu être prêtre. Heureusement, ceci lui a été toujours refusé. Pourquoi ? Dans une sorte de lucidité de l'époque, parce qu'en fin de compte, là, on a des... Donc, malgré tout, on savait, les autorités ecclésiastiques étaient suffisamment renseignées pour lui refuser la prêtrise, mais pas assez pour évoquer au grand jour ces actes. Oui, c'est ce qu'on peut entendre, c'est qu'en fin de compte, les autorités ecclésiastiques étaient centrées sur, en quelque sorte, le pécheur, si j'ose dire, mais pas du tout sur les victimes. Et donc, on lui interdit d'être prêtre, mais ça ne veut pas dire qu'on ait conscience, une conscience claire, suffisamment claire pour agir.
du nombre de victimes, de la réalité des victimes, des traumatismes des victimes. C'est cela qui est en jeu. Hein, c'est qu'à chaque fois, en fin de compte, c'est la personne de l'auteur, de l'agresseur qui est au centre, et non pas les victimes qui sont les siennes. Isabelle de Golemin. Oui, de ce point de vue-là, ce que dit Véronique Margron s'applique extrêmement bien aux propos du pape dans l'avion. Parce que non seulement il a été quand même un petit peu évasif quand qu'il commence à dire... Les propos du pape... Excusez-moi, les propos du pape, c'est-à-dire que quand un journaliste l'interroge sur l'abbé Pierre, il dit de manière assez fine, presque avec légèreté, « Oh bah oui, bah on savait, oh mais je ne sais pas exactement quand, sans doute après sa mort. » Bon, déjà, on se dit, on parle quand même de crime, ça paraît un peu léger. Et puis après, il dit, « Oui, l'abbé Pierre était un grand pécheur. » Et enfin, sans un mot pour les victimes, et en prenant une classification théologique qui ne suffit pas. Là, on est quand même dans un problème de justice et de crime. Et là, encore une fois, on se dit que l'Église a du mal à comprendre et passer d'un espèce de lecture théologique insuffisante à quelque chose qui est quand même un problème de justice, de crime et de faits très graves. Et de dire simplement l'abbé Pierre est un grand pécheur, ça suffit pas. Et oui, parce que je ne suis pas théologien, vous l'êtes, Véronique Margron, mais il y a quelque chose de très étonnant dans une église qui est aussi centrée sur les victimes, sur le personnage de la victime, puisque le Christ est une victime majuscule. Comment cela se fait-il que l'on ait fait aussi peu de cas des victimes ? Alors, je pense qu'on a fait aussi peu de cas des victimes parce que le droit de l'Église, en quelque sorte, hein, ce qu'on appelle le droit canonique, était centré sur la faute du pécheur, en particulier du pécheur prêtre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, en quelque sorte, il faut sauver le prêtre pécheur, le prêtre qui a fauté. Donc, ce qui fait que les victimes sont tout à fait, les victimes dans l'Église catholique, les victimes des prêtres ou des religieux sont tout à fait oubliés. Ceci d'autant plus que je pense que pendant tout un temps, les enfants n'étaient pas du tout considérés. Et alors, le traumatisme des enfants, moins encore, sauf quelques exceptions. Quant aux femmes, on peut imaginer malheureusement ce qu'il en était d'une forme de misogynie et de machisme cumulé, faisant que, comme on l'a entendu de nombreuses fois, en fin de compte, qu'est-ce qui se disait beaucoup concernant l'abbé Pierre, mais qu'il avait nombre de groupies autour de lui. C'est-à-dire qu'on voit bien la disqualification féminine qui est que les femmes qui soi-disant entouraient l'abbé Pierre, il faudra voir si tout cela a un fondement ou même pas de fondement, n'avait aucune importance. Donc ça correspond à la fois à l'époque, mais aussi à la lenteur de l'Église à évoluer sur ces questions fondamentales. Alors vous êtes théologienne, vous n'êtes pas psychiatre ou psychanalyste, mais quand même, qu'est-ce que ça vous inspire, ce clivage, mais alors là, au sens psychiatrique du terme, de l'abbé Pierre, de Jean Vanier, donc des hommes qui sont des saints, et en réalité, je ne veux pas les qualifier, mais disons à tout le moins qu'ils semblent être l'inverse du saint dans leur vie privée. Vous savez, pour moi, c'est de l'accablement, enfin, c'est de l'effroi, mais moi, je ne sais même pas s'il était si clivé que cela, parce que qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il était capable d'être un homme violent, d'être un homme menaçant, donc il semble bien qu'en fin de compte, dans nombre de ses comportements ordinaires, si j'ose dire, hein, il n'était pas si clivé, en tout cas des problématiques quand même compliquées apparaissaient et qu'il n'était pas l'image de ce bon grand-père lisse avec sa barbe là, qui paraissait si doux dans ses relations. Donc en plus, je ne suis même pas sûre qu'il y avait un clivage et je ne sais pas si en écoutant les témoins de l'époque, on le saurait. Donc ce qui pour moi suscite de l'effroi, en dehors évidemment des agressions commises par l'abbé Pierre et de cette violence sexuelle, semble-t-il, très, très, très systémique, c'est de me dire, mais comment est-ce possible quand même que durant plus de 50 années, visiblement, hein, de violences sexuelles, sans doute de nombre et nombre encore de victimes, comment est-ce possible que personne n'ait rien fait de déterminant? Peut-être que des gens ont essayé de faire quelque chose, mais en tout cas, rien qui aura été déterminant pour l'arrêter. Comment est-ce possible à l'intérieur du mouvement? Comment est-ce possible dans l'Église catholique pour ceux qui savaient? Comment est-ce possible même dans la société, puisque cet homme était un homme éminemment public, donc auprès des pouvoirs publics? Cela, je pense que là, il y a une question redoutable qui est celle, comment en fin de compte l'aura empêche de voir ce que l'on voit, empêche de voir que ce que l'on voit, ce sont des crimes, ce sont des violences, ce sont des victimes, ce sont des vies traumatisées. Son confesseur, ses confesseurs?
Alors là, vraiment, là, vous me demandez des questions. Je n'ai Non, parce pas, que je n'ai pas je la me demande, moindre parce idée. qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'une personne au sein de l'Église qui recevrait ces confessions ne pourrait pas les garder pour soi. Je sais que c'est un thème qui a été longuement discuté. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est Pour à le la moment, théologienne que je pour m'adresse. le moment, la position de l'Église catholique est de défendre le secret de la confession. Donc, un confesseur qui apprendrait en confession les méfaits de l'abbé Pierre ne pourrait pas les rapporter. La seule chose qu'il pourrait faire aujourd'hui, selon le droit de l'Église, c'est inciter encore l'abbé Pierre à se dénoncer lui-même. Vous voyez, on est quand même encore Est-ce que ça peut loin tenir du une compte. telle position? Pardon? Est-ce que ça peut tenir une telle position qui revient à de la non-dénonciation? En tout cas, là où vraiment elle est à interroger, c'est à partir du moment où d'autres personnes peuvent être en danger, que ce soit des mineurs, que ce soit des personnes vulnérables, comme on le voit tant de fois avec l'abbé Pierre, où de fait il s'agissait de jeunes femmes ou de femmes en grande précarité. Ça, c'est intenable. On ne peut pas penser qu'on puisse laisser des prédateurs continuer leur prédation, continuer leurs méfaits. Isabelle de Golemin. Non, c'est des problèmes compliqués parce qu'il y a aussi le secret médical. On sait maintenant qu'il y a des médecins, des psychiatres qui l'ont soigné à la Pitié-Salpêtrière, qui n'ont évidemment rien dit parce qu'il y avait aussi le secret médical, notamment en psychiatrie. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc c'est vrai que voilà, tout ça, ça pose le problème de la confidentialité, du secret. Est-ce que dans la société, il peut encore rester des limites à la confidentialité? Mais je pense que c'est un tout petit peu un faux problème parce que en réalité, le secret, il n'est pas resté parce qu'il s'est déconfessé qu'on n'a rien dit. Il y a plein de gens qui le savaient. Le vrai problème, c'est pourquoi on n'a pas entendu. Et ça, c'est quand même aussi dans toute la société. Peut-être qu'il faut quand même signaler que l'Église a fait un gros travail là-dessus. Toutes les organisations, je pense à l'éducation nationale, le domaine des sports, etc., ne font pas non plus ce travail. Et c'est ce travail-là qui est difficile à faire parce que culturellement, il est quand même compliqué à s'insérer dans une culture d'église qui n'est pas favorable à ça. Et alors, vous, Isabelle de Golemin, qui avez enquêté sur d'autres affaires, notamment celle du père Prénat, ce cas de l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il rajoute? Est-ce qu'il diffère du père Prénat? Qu'est-ce qu'il nous apprend sur... C'est un peu le père Prénat en grand, parce que le père Prénat, c'était pareil. Il était extrêmement connu dans tout le quartier, tout le monde le révérait, etc. À Lyon, dans ce quartier de l'Ouest lyonnais. Là, pour moi, il y a quelque chose de plus fort, parce que je trouve que tout ce problème de la charité s'en mêle. C'est-à-dire qu'il intervient au cœur de ce qui fait la spécificité de l'évangile selon les chrétiens, qui est l'amour du prochain. Voilà. Et que c'est cet amour du prochain qu'il a complètement distordu à un point assez effrayant. Et puis ça pose aussi la question, et je trouve ça c'est intéressant pour notre société aujourd'hui sécularisée, des humanitaires. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation d'aider les gens, il y a quand même toujours ce danger de prendre l'ascendant et de prendre le pouvoir sur eux. Et on sait qu'il y a des organisations humanitaires qui vont à l'étranger, mais aussi en France, qui ont eu ce type de problème. Donc je pense que ça permet aussi de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire des garde-fous dans toutes ces organisations qui s'occupent des exclus, des gens en situation compliquée, pour pas qu'on ait comme ça des possibilités de prendre l'ascendant, comme l'a fait l'abbé Pierre avec un certain nombre de femmes qui l'aidaient. Véronique Margron. Oui, non, je peux qu'approuver ce que dit Isabelle de Golemin. Il me semble que si au moins de toute cette immense tragédie, dont je pense nous ne connaissons pour le moment que la pointe émergée, nous pouvions au moins apprendre que les violences sexuelles sont commises par n'importe qui. Voilà, que ce soit un ecclésiastique, que ce soit celui qui apparaît comme un bon père de famille ou un bon voisin. Et que dans l'Église catholique comme ailleurs, à partir du moment où nous mettons quelqu'un dans une sorte de statut d'impunité, de par l'icône que l'on construit, eh bien, on participe même de cette impunité et de le rendre intouchable. Et ceci est une tragédie pour les femmes et les hommes qui devraient pouvoir parler parce qu'elles en auraient été victimes. Oui, parce que ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un saint. En tout cas, considéré comme tel, sauf évidemment par ses victimes, mais qui du coup vivaient cette distorsion terrible. D'abord, elles avaient souvent besoin de lui, pour des questions bien concrètes de combat contre leur propre précarité. Et parce que comment voulez-vous oser prendre la parole face à un tel mythe? C'est impossible.
Isabelle de Juste Goldman. pour ajouter rapidement, dans sa grande sagesse quand même, l'Église, depuis des siècles, considère que personne n'est saint de son vivant. On ne peut être saint ou proclamer saint qu'une fois qu'on est mort et qu'un certain nombre d'années se sont passées qui permettent généralement justement d'apurer un peu ça. Donc faire saint santo subito, comme on a dit quand Jean-Paul II est mort, faire saint quelqu'un de son vivant, déjà, c'est pas chrétien. Merci Véronique Margron, théologienne. Merci Isabelle de Goldman. Histoire d'un silence, le livre que vous avez publié aux éditions du Seuil. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.